Surat al-Mujadala, An-Najm. Isekratu. N'as-tu pas vu qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? N'y as-tu jamais pensé? Quand 3 personnes chuchotent, il est assurément le 4e. Et quand ils sont 5, il est assurément le 6e. Qu'ils soient moins ou plus nombreux, et où qu'ils se trouvent, il est assurément avec eux. Puis, le jour du jugement, il leur fera savoir ce qu'ils ont fait. Allah est, sans aucun doute, celui qui sait tout, parfaitement. N'as-tu pas vu ceux qui, après avoir été interdits de chuchoter, s'efforcent encore de faire ce qui est interdit, et qui chuchotent au sujet de la perte de temps, de la lenteur dans le bien, de causer du tort, de créer des défauts, de l'hostilité et de s'opposer aux messagers? Quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une manière que Dieu ne t'a pas salué. Ne devrait-il pas nous punir pour ce que nous disons selon eux, disent-ils? L'enfer leur suffira. Ils y seront acculés. Quel mauvais lieu de retour! Ô vous qui avez cru, lorsque vous chuchotez, ne chuchotez pas des choses qui causent une perte de temps, de la lenteur dans le bien, du tort, des défauts, de l'hostilité et de l'opposition aux messagers. Chuchotez sur le fait d'être une bonne personne et de se placer sous la protection de Dieu. Craignez Dieu vers qui vous serez rassemblés. En effet, ces chuchotements proviennent de Satan pour attrister ceux qui ont cru. Cependant, Satan ne peut causer aucun tort aux croyants sans la permission de Dieu. Et donc, que les croyants ne placent leur confiance qu'en Dieu pour l'issue de leurs affaires. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit dans les assemblées de faire de la place, faites de la place pour que Dieu vous accorde de l'espace et vous donne de l'ampleur. Et quand on vous dit de vous montrer plus grand que vous ne l'êtes, montrez-vous plus grand que vous ne l'êtes. Ainsi, Dieu élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux à qui le savoir a été donné, et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, lorsque vous souhaitez chuchoter avec son messager ou avoir une conversation privée, offrez une aumône. Avant de le faire, cela est meilleur pour vous et plus pur. Cependant, si vous ne trouvez rien à donner, alors sachez que Dieu est certes pardonneur et très miséricordieux. Avez-vous eu peur de donner des aumônes avant de parler en privé? Eh bien, vous ne l'avez pas fait. Et Dieu a accepté votre repentir conscient. Maintenant, établissez la prière. Soutenez financièrement et mentalement, créez des institutions pour les femmes dans la société, maintenez-les debout. Donnez la zakat, l'impôt que les croyants perdent sincèrement comme une dette de foi, et un devoir de servitude pour la propagation de la religion de Dieu, pour la maintenir debout, et pour établir la prière. Obéissez à Dieu et à son messager. Et Dieu est le plus informé de ce que vous faites. Étoile 632. Un groupe avec lequel Dieu n'est pas satisfait. N'as-tu pas vu ceux qui prennent pour aide, protecteurs et dirigeants un groupe avec lequel Dieu n'est pas satisfait? N'y as-tu jamais réfléchi? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs. Et ils prêtent serment faussement en toute connaissance de cause. Dieu leur a préparé un châtiment très sévère. Sans aucun doute, ce qu'ils ont fait est très mauvais. Ils ont pris leur serment comme un bouclier et ont détourné les gens du chemin de Dieu. Désormais, un châtiment humiliant les attend. Leurs biens et leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre Dieu. Ils sont les compagnons du feu. Ils y demeureront éternellement.
Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils lui prêteront serment, comme ils vous ont prêté serment, pensant qu'ils sont sur quelque chose de solide. Ouvrez les yeux. En vérité, ce sont eux, les véritables menteurs. Satan les a envahis et leur a fait oublier le souvenir de Dieu. Ils sont le groupe de Satan. Ouvrez les yeux. Le groupe de Satan est assurément celui des perdants. Nessim, 13. Ceux qui s'efforcent de dépasser les limites envers Allah et son messager, ils sont parmi les plus vils. Allah a certainement écrit que moi et mes messagers l'emporteront. En vérité, Allah est capable de tout. Le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, l'invincible, l'absolu vainqueur. Nessim, 34. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier entretenir des liens d'affection avec ceux qui s'efforcent de dépasser les limites envers Allah et son messager. Ceux-ci, qu'ils soient leurs pères, leurs enfants, leurs frères ou leurs proches. Ce sont ceux à qui Allah a inscrit la foi dans leur cœur et qu'il a soutenu par une révélation venant de lui. Et Allah les fera entrer dans des jardins, sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ce sont les partisans d'Allah. Ouvrez les yeux. Les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent véritablement. Surat al-Hujurat, période médinoise, étoile 635. Voyeurs, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Ne mettez pas en avant vos propres opinions dans la religion. Et placez-vous sous la protection d'Allah. En vérité, Allah est celui qui entend le mieux, celui qui sait le mieux. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète. Ne criez pas au prophète comme vous criez les uns aux autres. Sinon, sans vous en rendre compte, vous pourriez manquer de respect et vos actions deviendraient vaines. En vérité, ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah, ce sont eux, que Dieu a éprouvés pour que leur cœur entre sous sa protection. Pour eux, il y a pardon, protection, une grande récompense. En vérité, ceux qui t'appellent, de l'arrière des chambres, la plupart d'entre eux ne se comportent pas intelligemment. Et si, seulement ils, avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes vers eux, cela aurait été certainement mieux pour eux. Et Allah est celui qui couvre abondamment les péchés de ses serviteurs. Ne les punit pas et est généreux en pardon. Il est le détenteur d'une immense miséricorde. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, examinez-la immédiatement, vérifiez-la. Sinon, vous pourriez nuire à un groupe par ignorance et devenir des personnes qui regrettent ce qu'elles ont fait. Et sachez, assurément que le messager d'Allah est parmi vous. Si dans de nombreux cas, il vous avait obéi, vous auriez certainement été dans la difficulté. Mais Allah, par sa grâce et sa faveur, vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a également rendu le rejet, conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah, l'égarement et la rébellion, détestables. Ces EUCI sont précisément ceux qui possèdent la maturité intellectuelle. Et Allah est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur, le plus solide dans ses actions. Et si deux groupes de croyants se battent entre eux, réconciliez-les immédiatement. Si l'un d'eux attaque l'autre, combattez le groupe agresseur jusqu'à ce qu'il se conforme au commandement d'Allah. Ensuite, si l'agresseur revient, rétablissez la paix entre eux avec justice et agissez équitablement. En vérité, Allah aime ceux qui agissent avec équité. Les croyants ne sont que des frères. Alors réconciliez vos frères,
pour obtenir la miséricorde, et placez-vous sous la protection d'Allah. Ô vous, qui avez cru, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Il se peut que le groupe moqué soit meilleur qu'eux, que les femmes ne se moquent pas non plus d'autres femmes. Peut-être que les femmes dont elles se moquent sont meilleures qu'elles. Ne vous rabaissez pas, ne vous blâmez pas, ne vous dénigrez pas, ne vous appelez pas par des surnoms dégradants, ne vous méprisez pas. Quelle mauvaise chose que de s'égarer après avoir cru. Et quiconque ne se détourne pas de l'erreur, ce sont eux qui sont dans l'erreur, ceux qui agissent à leur propre détriment. Ô vous, qui avez cru, évitez beaucoup de suppositions. Car certaines suppositions sont des pertes de temps. C'est de la procrastination, dans le bien. C'est causer du tort. C'est créer des défauts. Ne cherchez pas les défauts les uns des autres. Qu'aucun d'entre vous ne nie l'autre et ne s'approprie pas leur valeur. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous trouvez cela répugnant, alors cherchez la protection d'Allah. En vérité, Allah accepte souvent les repentirs. Il offre de nombreuses opportunités de repentir, et il est très miséricordieux. Netim, 66. Ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait en nations et en tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. En vérité, le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Vraiment, Allah est le plus savant, le mieux informé. Netim, 637. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru. Mais dites, nous nous sommes soumis, nous nous sommes sécurisés. La foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne diminuera rien de vos actions. En vérité, Allah est très indulgent, très miséricordieux. Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis ne doutent pas, et qui luttent avec leurs biens et leurs vies dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont vraiment les véridiques. Dit, enseignez-vous votre religion à Allah, alors qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah sait parfaitement toutes choses. Ils attendent que tu leur sois reconnaissant parce qu'ils sont entrés dans l'islam. Dis, ne vous attendez pas à ce que je vous sois reconnaissant pour être entré dans l'islam. Au contraire, si vous êtes sincères, soyez reconnaissants envers Allah pour vous avoir guidé vers la foi. Sans aucun doute, Allah connaît l'invisible des cieux et de la terre. Et Allah voit parfaitement bien ce que vous faites. Sourate Tarim, période de Médine, verset 638. Ô prophète, pourquoi te prives-tu de ce qu'Allah a rendu licite pour toi, en cherchant à plaire à tes épouses? Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a légitimement permis de délier vos serments en payant une expiation. Et Allah est votre protecteur, votre aide, votre guide. Il est votre proche protecteur, et il est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Et rappelez-vous quand le prophète confia un secret à l'une de ses épouses. Puis, quand l'une de ses épouses en a parlé et qu'Allah l'a révélé au prophète, celui-ci a mentionné une partie de l'affaire et s'est abstenu d'une autre partie. Finalement, quand il l'a informé, l'épouse a demandé « Qui t'en a informé ?» dit-elle. Le prophète a répondu « C'est celui qui sait tout, qui est bien informé, qui m'en a informé. » Ô vous, les deux épouses du prophète, si vous vous repentez devant Allah de vos erreurs, ce sera mieux pour vous, car vos cœurs ont certainement dévié, vos croyances se sont corrompues, vous êtes tombés dans l'égarement. Mais si vous vous liguez contre le prophète,
Sachez qu'Allah est son protecteur, son aide, son soutien, son gardien, son guide. Gabriel. Le Coran et les justes parmi les croyants aussi. Et les versets, qui descendront après cela, le soutiendront également. Si jamais il vous répudie, il est espéré que son Seigneur lui donnera en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, constamment respectueuses, repentantes, jeûnant, voyageant, veuves et vierges. Nessim, Ishrisaou. Ô vous, qui avez cru, protégez-vous, ainsi que vos proches, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Au-dessus du feu, il y a des forces puissantes et sévères qui ne désobéissent pas à Allah et qui font ce qui leur est ordonné. Ô mécréants, ceux qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, ne présentez pas d'excuses. Vous ne subirez que la punition de ce que vous avez commis. Ô vous, qui avez cru, revenez à Allah avec un repentir, pur, sincère et sans mélange. Il se peut que votre Seigneur ne vous couvre pas de honte, vous, le prophète et ceux qui ont cru avec lui, alors que leur lumière courra devant eux, et à leur droite en disant « Seigneur, complète notre lumière, et pardonne-nous. » Le jour où ils diront « Car tu es omnipotent », il couvrira vos mauvaises actions et vous introduira dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ô prophète, efforce-toi contre les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et contre les hypocrites. Sois dur avec eux. Leur destination finale est l'enfer. Et quelle mauvaise destination c'est. Ô prophète, Allah a donné en exemple aux mécréants, ceux qui rejettent sciemment sa divinité et sa seigneurie, la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous l'autorité de deux de nos serviteurs vertueux. Elles étaient les épouses indignes de nos serviteurs pieux. Ensuite, elles leur ont été infidèles. Bien que leurs maris fussent prophètes, cela ne put les protéger, en rien de la part d'Allah. Et il fut dit, entrez toutes deux dans le feu, avec ceux qui y entrent. Allah a également donné en exemple aux croyants la femme de Pharaon. Quand elle dit « Ô mon Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi dans le paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses actions. Et sauve-moi de ce peuple, injuste qui fait du tort à lui-même en associant d'autres à toi. » Et Allah a aussi donné en exemple Marie, fille d'Imran, qui a préservé sa chasteté comme une forteresse. Ainsi, nous l'avons informée, même si peu, par notre révélation. Elle a confirmé et appliqué les paroles et les livres de son Seigneur, et a été parmi ceux qui se tiennent constamment dans le respect. Surat at-Tagabun, période médinoise. Verset 42. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah en le purifiant de toute imperfection. La royauté lui appartient uniquement, et toutes les louanges lui sont exclusivement dues. Personne d'autre ne peut être loué. Il est le plus puissant. Sur toute chose, c'est lui qui vous a créé. Ainsi, certains d'entre vous sont mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et certains d'entre vous sont croyants. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Allah a créé les cieux et la terre avec vérité et vous a façonné et a embelli vos formes. Et le retour n'est qu'à lui. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez et ce que vous révélez. Allah connaît parfaitement le fond des cœurs. Nessim. 3. N'avez-vous pas reçu la nouvelle de ceux qui, auparavant,
ont rejeté sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, voilà, ils ont goûté aux conséquences de leurs actes. Pour eux, il y a aussi un châtiment douloureux. Ce châtiment est survenu lorsque leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes et ils ont dit « Un être humain nous guiderait-il » et cela à cause de leur mécréance, de leur tentative de rejeter sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah et de leur détournement. Allah a montré qu'il n'a besoin de rien. Allah est riche et il est le plus digne de louange. Netzim, 644. Ces mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ont cru à tort qu'ils ne seraient jamais ressuscités. Au contraire, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités. Ensuite, ce que vous avez fait vous sera certainement annoncé. Et cela est très facile pour Allah. Alors croyez en le messager d'Allah et en le Coran que nous avons révélé. Et Allah est informé de ce que vous faites. Le jour où il vous rassemblera pour le jour de l'assemblée, voilà, ce jour-là est le jour de la tromperie mutuelle, le jour où il est révélé qui a trompé qui. Quiconque croit en Allah et fait de bonnes œuvres, Allah effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières pour y demeurer éternellement. C'est là la grande réussite. Quant à ceux qui nient et traitent nos signes de mensonges, ce sont eux les compagnons du feu, où ils demeureront éternellement. Quel mauvais lieu de retour! Toute calamité qui vous atteint ne survient que par la connaissance d'Allah. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, et Allah est omniscient. Et obéissez à Allah, et obéissez au messager. Si vous vous détournez, sachez que notre messager n'a pour mission que de transmettre clairement. Allah est celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Que les croyants placent leur confiance uniquement en Allah pour l'issue de toute affaire. Nessing, 145. Ô vous qui avez cru, il y a certainement parmi vos épouses et vos enfants des ennemis pour vous. Prenez donc garde à eux. Et si vous pardonnez, ne leur reprochez pas leurs fautes, faites preuve de clémence, et les excusez, sachez qu'Allah est assurément pardonneur, et très miséricordieux. Vos biens et vos enfants sont certainement une épreuve qui peut vous mener au feu. Mais c'est, auprès d'Allah, que se trouve la grande récompense. Efforcez-vous donc autant que vous le pouvez de vous placer sous la protection d'Allah, écoutez et obéissez. Et dépensez de vos biens pour votre propre bien sur le chemin d'Allah, en assurant d'abord la subsistance de vos proches et des autres. Et quiconque est préservé de la cupidité de son âme, ceux-là sont véritablement ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Et Allah est celui qui récompense le mieux, qui est très doux et qui connaît le visible et l'invisible. Il est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche efficacement la corruption, le constructeur solide. Sourate As-Saf, période médinoise. Nessing, 46. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah en le purifiant des attributs imparfaits. Allah est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Il est le meilleur législateur, celui qui empêche efficacement la corruption, le constructeur solide. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Dire ce que vous ne ferez pas est considéré comme un grand crime, un péché nécessitant une punition aux yeux d'Allah. En vérité,
Allah aime ceux qui combattent sur son chemin, rangés en rangs serrés, comme un mur solidement construit. Netim, c'est 46. Et lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort, alors que vous savez que je suis un messager envoyé par Allah pour vous? Avait-il dit. Et quand ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Et Allah ne guide pas un peuple qui s'égare du droit chemin. Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, en vérité, je suis le messager d'Allah, confirmant ce qui est entre mes mains de la Torah, et annonçant un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmed. Un messager d'Allah qui mérite plus que d'autres d'être loué, avait-il dit. Puis, lorsque Jésus leur apporta des preuves évidentes, ils dirent, c'est une magie manifeste. Netim, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est invité à l'islam et qui agit à son propre détriment? Et Allah ne guide pas le peuple qui agit à son propre détriment en associant des partenaires et en mécrant. Ils cherchent à éteindre la lumière de la religion, envoyée par Allah avec leur bouche. Cependant, même si les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, n'apprécient pas, Allah est celui qui complète sa lumière, sa religion. Même si les associateurs n'apprécient pas, Allah a envoyé son messager pour faire prévaloir la vraie religion sur toutes les autres religions avec la bonne direction, le guide et la vraie religion. Nessim. 9. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous montre un commerce profitable qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croirez en Allah et en son messager. Vous vous efforcerez avec vos biens et vos vies, dans le chemin d'Allah. C'est cela qui est meilleur pour vous, si vous saviez. Il pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. C'est cela la grande réussite. Et encore une autre chose que vous aimerez. Un secours d'Allah et une victoire proche. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les aides d'Allah. Comme Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes aides pour Allah? Avait-il dit. Les apôtres ont répondu, nous sommes les aides d'Allah. Ensuite, un groupe parmi les enfants d'Israël a cru, et un groupe n'a pas cru. Ensuite, nous avons renforcé ceux qui avaient cru contre leurs ennemis, et ils ont triomphé.